Bonjour à tous et bienvenue sur Acta Vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du pentathlon. Une épreuve un petit peu particulière qui fait partie de ce qu'on appelle les épreuves combinées, avec notamment le biathlon, le triathlon ou le décathlon. Ce type d'épreuve, comme son nom l'indique, se divise en 5 disciplines. Dans le pentathlon moderne, on va retrouver du tir au pistolet, de l'escrime, de la natation, de l'équitation et de la course. Alors vous en doutez bien, l'origine de cette épreuve remonte à la période antique, chez les Grecs. Mais à l'époque, les disciplines pratiquées étaient un petit peu différentes. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Ne tournons pas autour du pot et voyons voir ces sports pratiqués dans le pentathlon antique. On va commencer par le lancer de javelot. Mais attention, le javelot employé n'est pas exactement le même que celui de nos jours. Ensuite vient le lancer de disque. Et là, nous avons vraiment une épreuve iconique de ce pentathlon antique. On enchaîne par le saut en longueur, mais pas exactement pratiqué comme aujourd'hui. On peut continuer avec la course du stade, et on termine, puisque nous sommes chez les Grecs, par de la lutte. La difficulté de ce type d'épreuve, c'est qu'elle demande une préparation physique très complète pour nos athlètes. Que l'on soit dans le pentathlon antique ou moderne, certains gestes ne sont pas innés et demandent des mouvements très précis, comme avec le tir ou le lancer de disque. Petit aparté, est-ce que tout le monde est bien au point sur la différence entre discipline et épreuve? Alors petit rappel, une discipline, c'est l'ensemble des connaissances, règles et gestes associés à une pratique sportive. Une épreuve, c'est la mise en compétition d'une ou plusieurs disciplines. Ainsi, je peux être le vainqueur d'une épreuve, mais pas d'une discipline. Dans le cas du pentathlon, je pratique bien 5 disciplines différentes, mais je suis le vainqueur d'une épreuve, le pentathlon. Maintenant, les conditions de victoire peuvent varier en fonction des règles établies. Le plus souvent aujourd'hui, on va retrouver des systèmes de points et de classements dans nos compétitions modernes. Mais la question est, comment cela se passe durant l'Antiquité? On trouve chez les Grecs le terme de triasein, qu'on peut comprendre littéralement par 3 défaites. Cela semble suggérer qu'il faut que les athlètes infligent 3 défaites à leur adversaire. Comment ça s'applique dans les faits? Eh bien, c'est soumis à plusieurs interprétations qui peuvent faire l'objet d'une vidéo à part entière. Aujourd'hui, partons de l'idée simple qu'il ne faut pas perdre 3 fois. Après avoir démêlé cette partie théorique, passons à la pratique. Qu'avons-nous pour étudier ces sports du pentathlon? Eh bien déjà, de nombreuses sources indirectes, telles que des céramiques, des bas-reliefs, où nous avons la chance de voir des corps dont le mouvement est bien détaillé. Ensuite, des sources directes, telles que des pointes de javelot, des disques ou des haltères retrouvés durant des fouilles et utilisés par les athlètes de l'Antiquité. Et surtout, des vestiges, des stades notamment, qui de par leur dimension nous donnent des informations sur les distances parcourues durant les courses. L'étude de ces sources nous a permis de développer un ensemble de gestes et d'hypothèses sur ces différents sports. On ne va pas rentrer dans les détails sur comment en arriver à ces résultats, ça nous prendrait beaucoup trop de temps, et on préfère se garder ça pour de prochaines vidéos. Pour le moment, passons plutôt à la pratique. Première étape, le lancer de javelot. Sans prendre d'élan, en courant comme aujourd'hui, mais avec l'aide d'un propulseur enroulé autour du javelot. Il faut le lancer le plus loin possible et avec précision. La moindre erreur dans la position et la gestion du propulseur peut faire rater le lancer, au risque même que le javelot atterrisse dans le public sur les côtés. Ensuite, vient le lancer de disque. En mettant en mouvement la fameuse statue du disco-ball, on obtient un mouvement circulaire qui permet de lancer le disque. C'est peut-être la source la plus marquante, mais sans aucun doute la plus difficile à comprendre. Il a fallu étudier d'autres iconographies pour retrouver l'ensemble de cette technique de lancer. Il faut allier puissance et là aussi précision. En troisième, le saut en longueur. Sans élan également, mais avec l'aide d'haltères, l'athlète enchaîne 5 sauts. C'est typiquement le genre de pratique qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas mesuré l'impact du matériel utilisé. Par un mouvement de balancier, les haltères permettent à l'athlète de sauter plus loin.
Les performances présupposées des athlètes antiques dépassent les 16 mètres. Cette discipline est très exigeante physiquement. Donc là, on est à un moment clé du pentathlon, qui va décider de la suite de l'épreuve. Voyons ça en détail. Premier cas, si c'est un seul et même athlète qui remporte les 3 lancers, les autres ont 3 défaites. Il remporte donc le pentathlon et ça s'arrête là. Second cas, si les 3 athlètes ont chacun remporté un lancer, ils vont s'affronter à la course et le vainqueur remporte le pentathlon. Cette course s'étend sur 200 mètres environ. La longueur du stade. Les athlètes sont alignés sur la ligne de départ, les pieds parallèles et les bras tendus vers l'avant. Attention, ce n'est pas une course en armes, mais une course de sprint en ligne droite. Poda, parapoda, apité. Il y a un autre cas de figure qui peut arriver. Si un athlète a remporté 2 lancers, mais qu'un second a gagné le 3e, ils vont devoir se départager à la course. À ce moment-là, si celui qui a gagné les 2 premiers lancers remporte la course, il est vainqueur du pentathlon. Mais si c'est celui qui n'avait gagné qu'un seul lancer qui gagne la course, alors ils ont chacun 2 défaites. Et ils vont devoir se départager par la lutte. Cette lutte antique, l'orthépale, se traduit par lutte debout. Elle se définit justement par le fait qu'il ne faut rien poser d'autre que les pieds au sol. On a le droit de tout saisir, de tout ordre, mais pas d'introduire ni d'extraire quoi que ce soit du corps de l'adversaire. Ça reste un sport quand même. Attention, tomber avec son adversaire ne permet pas de marquer de points. Ainsi, celui qui remporte la lutte gagne au pentathlon. On comprend bien qu'avec ce type d'épreuve, la polyvalence des athlètes va être mise à rude épreuve. Car même s'il est possible de gagner dès les 3 premiers lancers, il se peut que la compétition puisse continuer avec de la course, voire de la lutte. Et dans tous les cas, il faut maintenir ses performances si on veut gagner. Petit point historique intéressant. Dans l'une des odes de Pindare, la 13e olympique exactement, on nous parle de l'athlète Xénophon de Corinthe, vainqueur au pentathlon durant les Jeux olympiques. Et on nous loue particulièrement ses capacités de coureur. Et ce petit détail n'est pas inintéressant. Alors, que nous apprend l'étude de ce pentathlon antique? Eh bien que nos athlètes, s'ils ne sont pas des champions, ce n'est pas nécessaire, se doivent quand même d'être préparés physiquement pour participer aux expérimentations. Leur polyvalence va être mise à rude épreuve pour qu'on puisse tester correctement les gestes et enjeux de ces sports antiques. Vous comprenez bien, pour participer au saut en longueur avec ces 5 bonds, il faut avoir un minimum de conditions physiques. C'est pourquoi quand on arrive à atteindre 16 mètres durant le saut en longueur, on a un petit sentiment de fierté. Le pentathlon antique est donc une épreuve combinée qui demande à la fois force, endurance et précision. Ce que l'on sait des athlètes antiques, c'est qu'ils sont le plus souvent des coureurs, comme Xénophon de Corinthe. Et cela se comprend, car encore de nos jours, du biathlon au décathlon, la course est un élément central pour travailler son explosivité et son endurance. Un poids lourd sera toujours plus désavantagé dans les sports tels que la course ou le saut en longueur, plus adapté à des poids légers. Mais il faut quand même garder de la force physique pour la lutte et le lancer de disque. Ceci dit, chacun de ces sports présente des spécificités techniques. Et cela, promis, nous le verrons sur de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cela vous a permis de comprendre un peu mieux le monde des sports antiques. Si aujourd'hui, nous avons pu commencer à étudier nos spécialités avec le pentathlon antique, il nous reste bien des domaines à voir, dont notamment les combats de gladiateurs. Et ça, c'est pour une prochaine vidéo.
Ok. T'as fait combien là à peu près? Au moins 17 mètres. Je pense qu'il a bougé les cônes un peu. Oh. Allez.